Voici notre dernière innovation, le chargeur USB portable numéro 4, chargeur USB Extra. Donc voici les anciens chargeurs USB qu'on avait déjà créés, version 1, 2 et 3. Et nous avons décidé de faire une version beaucoup plus aboutie avec un bond de nouveautés. Le voici, le chargeur USB portable Extra. Ces nouveautés, un nouveau design, très joli, et bien sûr très adapté à la poche. Donc regardez, même dans la poche d'un jean, il rentre très bien. Autre nouveauté design, quand on l'allume, le X de Extra s'allume de toutes les couleurs. Comme le chargeur USB portable 3, il se compose de 2 prises USB pour 2 recharges simultanées. On lui a aussi rajouté un interrupteur qui permet d'allumer 3 LED haute luminosité pour s'en servir de lampe de poche. Équipé d'un régulateur 5 volts pour sécuriser les périphériques qu'il recharge. Et il a la particularité de recharger plus vite les périphériques qu'avant, jusqu'à 800 mAh par périphérique. Au niveau de l'autonomie, il a 4000 mAh, c'est-à-dire l'équivalent de tous les autres chargeurs USB réunis. Pour donner un autre ordre d'idée, il peut recharger ce MP4, assez gourmand en énergie, plus de 6 fois. On va quand même tester sa fonction principale sur ce portable et ce MP4. On va commencer par le MP4. Il faut bien sûr le câble, on le branche dedans et on le branche en chargeur USB Extra. On allume, il s'allume et il va se mettre en rechargement. Il n'y a pas plus clair, en charge. Ensuite on va tester sur le portable. Pareil, on branche le câble qui va avec dans le chargeur USB Extra, les deux en même temps. Hop. Et voilà. Pour tous ceux qui douteraient de sa compatibilité, on l'a testé sur tous nos périphériques USB et bien sûr, il fonctionne sur tous, y compris le piano, les enceintes, DS, PSP, MP4 et bien sûr, même la caméra avec laquelle on filme. Grâce au convertisseur USB qu'on avait précédemment fabriqué, il est même compatible avec certains périphériques 12 volts. Rendez-vous au bonus. En ce qui concerne le chargement du chargeur USB, c'est pas compliqué. N'importe quelle source d'alimentation de 5 à plus de 12 volts, on branche dans une prise, on branche dans le chargeur USB Extra. Nouveauté, un témoin orange apparaît quand il recharge. Et bien sûr, le chargement en mode rapide ne prend que 2h30. Si on prend un transfo de 3 A, ce qui n'est pas obligatoire, le chargement durera toujours 2h30, même si on recharge 2 périphériques gourmands comme les PSP simultanément. Petite nouveauté pratique, si on branche dans le bon sens, normalement la LED s'allume orange, et bien sûr il recharge. Et un avantage, si on branche à l'envers, il n'y a aucun court-circuit, et le témoin s'allume en vert, ce qui indique que c'est branché dans le mauvais sens. Pour commencer, nous avons commandé 5 piles de 3600 mAh sur internet, les plus puissantes qu'on puisse trouver. Ensuite, grâce à la technique de notre vidéo fabriquer des batteries à l'aide de piles, on a fabriqué une batterie de 6 volts. Ensuite, on s'est occupé des prises USB. Donc voici un multiprise USB auquel on a récupéré ces prises. Les voici. Et on s'est mis à leur souder les fils aux bons endroits. Ensuite, on s'est occupé du régulateur 5 volts. On l'a récupéré dans un convertisseur 12 volts USB pour voiture. On a soudé les fils aux bons endroits. Puis on s'est occupé des autres composants comme les 2 interrupteurs ou encore la prise de rechargement qu'on a dessoudée d'un circuit imprimé. La voici avec des fils. Ensuite on a bien galéré pour trouver la bonne diode. Puis on s'est occupé de la construction du boîtier. On a fait les marquages, on a découpé, on a donné la forme arrondie sur les côtés. Voilà la batterie à l'intérieur. Et on a commencé à mettre quelques composants. Ça a très vite fait un sacré fouillis avec plein de fils qui dépassent. On a fait quelques tests, on n'a pas eu trop de problèmes. On a rajouté au fur et à mesure tous les composants nécessaires. Après on s'est occupé des LED, les 3 LED haute luminosité, les LED de rechargement ou encore la LED multicolore. Voici quelques de toutes les couleurs qu'elle peut afficher. Après on a mis la diode à l'intérieur, la LED de rechargement. Puis on a renforcé tous les liens avec des soudures très solides. On a installé les 3 LED haute luminosité. Voilà où on en est. Ensuite on s'est occupé de la coque avec le X découpé. On a mis du papier calque pour donner une couleur homogène. La prise de chargement dans la coque. Ensuite on a découpé le papier pour le côté esthétique.
Voilà, on a découpé le X dans le papier. On a fait différents montages pour trouver le bon format. Et voici la version toute terminée du chargeur USB Xtra. Petit bonus, pour prouver la compatibilité du chargeur USB, on va faire quelques tests. Donc par exemple sur ce piano, qui normalement n'est pas branché, donc ne peut pas fonctionner. On branche la clé de conversion à un embout. Donc ce piano de 12 volts est normalement 500 mA. On branche dedans, on allume, et il s'allume. Il fonctionne, on peut même mettre des démos. Impressionnant, non? Tout ça grâce au chargeur USB Xtra. Petit test qui utilise les deux prises USB, les enceintes et le MP4. On met le MP4 lui à recharger et les enceintes USB alimentées en direct. On démarre la musique et on en a pour des heures comme ça. Un dernier test pour les fans de chez Nintendo. Grâce à ce câble de notre création USB DS, on peut recharger toutes les Nintendo DS. Donc on va tester avec la première version. On allume le chargeur USB Extra, on branche l'embout qui relie à la Nintendo DS et le témoin orange s'allume, elle recharge. On peut l'allumer, hein, aucun problème.